Ce matin, le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, a rencontré les jeunes au Palais de la Culture pour leur dire ce qu'il a prévu faire pour eux et pour entendre aussi ce qu'ils souhaitent eux-mêmes. Mais on retiendra deux choses essentielles. Premièrement, comment faire face à la crise de l'emploi. Et deuxièmement, Charles Blé Goudé a appelé les jeunes à se tenir prêts à opérer des actions de résistance en cas de nécessité. Mambo Abe. La jeunesse abidjanaise a honoré massivement le premier rendez-vous institutionnel et post-électoral avec son leader Charles Blé Goudé, devenu membre du gouvernement. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Salubrité publique avait à ses côtés, outre le nouveau secrétaire d'État aux victimes de guerre Charles Dosso, les responsables de plusieurs associations et mouvements patriotiques et de jeunesse. Message articulé en deux phases, Charles Blé Goudé a parlé en premier lieu de sa nouvelle aventure avec la jeunesse qui consiste à résoudre le problème d'accès au premier emploi pour les Ivoiriens. Dans notre pays, nous avons tout. Et chacun de vous, autant qu'il se trouve ici, a en lui un génie, a en lui un talent, a en lui sa propre réussite. Il suffit seulement de mettre en forme ce génie et puis que l'État accompagne. Et puis je pense que chacun peut se réaliser dans ce pays. Et c'est mon rôle, en tant que votre ministre, de faire en sorte d'être votre avocat au sein de cette équipe gouvernementale pour que les différents projets qui nous seront soumis soient rapidement analysés pour que nous puissions avancer et que les jeunes de Côte d'Ivoire montrent au reste du monde que ce qui est ailleurs peut se retrouver ici. Je le dis pour vous inviter à avoir foi en notre pays, pour vous inviter à avoir foi en nos capacités, pour vous inviter à comprendre que eh bien, si nous voulons accoucher d'une nation nouvelle, les femmes sont témoins, tout accouchement est douloureux. Ce matin, je ne vous parlerai pas de chiffres, mais je dis, Babo nous interroge. Il nous demande, est-ce que les jeunes de Côte d'Ivoire sont capables? Est-ce que les jeunes de Côte d'Ivoire sont capables? Le ministre de la rue qu'il tient à rester et tout général des troupes patriotiques qu'il est, Charles Blé Goudé, s'est enfin invité dans le débat sur les tentatives de la communauté internationale de discréditer les institutions ivoiriennes en complicité avec certains nationaux. La fin de route qui a été donnée à l'ONU, qui a été donnée à la force du corps, qui a été donnée à Guillaume Soro, était très claire. Enlever M. Babou. Je vous informe, M. Toy et l'ONU et la France ne sont pas un génocide en Côte d'Ivoire. L'ONU a mis à la disposition des rebelles la radio ONU FM. Deuxièmement, c'est l'ONU qui vient d'aider la rébellion du Golfe Hotel à maxifier une radio pirate. Troisièmement, c'est l'ONU qui met à la disposition des rebelles ses cargos, qui met à la disposition des rebelles ses juifs. Et c'est l'ONU qui prend ses habits de casse bleu aux rebelles qui s'habillent en casse bleu et qui transporte les armes des rebelles pour les déposer au Golfe Hotel. Dès cet instant, l'ONU que nous avons jusque-là considérée comme une force de paix vient de nous démontrer clairement qu'elle n'est plus une force de paix en Côte d'Ivoire, qu'elle est une force de différence. Et qu'elle est une force d'occupation. C'est Dieu qui organise la rébellion. C'est lui qui donne les idées à la rébellion. Donc Dieu est considéré désormais comme un rebelle. Quand Guillaume Soro demande aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire de ne pas aller au travail, et ils vont au travail, ça s'appelle un désaveu. Cela veut dire que M. Guillaume Soro doit comprendre que jusque-là, il était toléré. Nous l'avons toléré parce que nous pensions qu'on pouvait faire la paix avec lui. Mais on avait oublié qu'un rebelle reste un rebelle. Je n'ai pas de fusil. Je n'ai pas de fusil. Je n'ai aucune arme. Et voici mes mains. Mais je promets à Dieu Soro à la Saint-Ouattara qu'avec mes mains, je suis capable de les déloger du Golfe Hotel à nous. Ils ont l'ONU avec eux. Ils ont la France avec eux. Ils ont les États-Unis avec eux. Ils ont l'Union européenne avec eux. Nous avons l'Éternel de la rue avec nous.
avons une deuxième chose avec nous. Nous avons notre détermination avec nous. Et quelle que soit l'armée la plus puissante du monde qui va nous envoyer, cette armée sera vaincue par l'armée de Dieu. Chers amis, je vous demande, dès cet instant, de vous apprêter. Soyons soudés, soyons solidaires, soyons déterminés, soyons sûrs de notre force. Et ne reculons devant rien. Je vous lance ce message du haut de cette tribune. Nous voulons vivre pour voir notre pays se développer, mais aussi nous sommes prêts à mourir pour que cette chose-là puisse se réaliser, que l'on le sache. La jeunesse ivoirienne est donc prête à faire face à tout ce qui va se dresser devant elle sur le chemin du retour à la normalité, atmosphère propice au développement et à la prospérité.